Alors, j'espère que vous allez bien. Juste pour vous prévenir, je suis très heureuse de partager la parole ce soir avec vous. Je suis très heureuse qu'on puisse avoir notre première campagne avec le culte des femmes à IBNJ France. Amen. Et juste pour vous prévenir, ce soir, j'apporte une parole. Je sais que ce n'est pas moi. Je sais que c'est Dieu. Mais la touche que moi, je vais apporter, c'est que je ne prêche pas toute seule. Ça veut dire que vous allez prêcher avec moi. Amen. Ça veut dire que vous allez beaucoup participer pendant cette prédication. Amen. Amen. Doucement mais sûrement, on va se réchauffer. Je sais que dehors, il fait froid, mais par la grâce de Dieu, je sens et je le sais, je le crois, cette parole, elle va réchauffer nos cœurs. Alors, pour commencer, pour bien se chauffer, je vais vous demander de vous mettre debout juste un instant. Et je vais remettre cette parole entre les mains du Seigneur, mais je vais aussi te demander, là où tu es, de prendre quelques secondes, où que tu sois, qui que tu sois, que tout le monde puisse se lever vraiment, se mettre sur ses pieds et demander au Seigneur juste que tu puisses ouvrir mon cœur et demande au Seigneur de te donner un cœur enseignable, un cœur disposé, un cœur prêt à recevoir. Amen. Alors Seigneur, merci. Merci Seigneur. Et en ce moment, ma prière, c'est que rien ne nous déconcentre de ta parole, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas moi qui prêche, c'est toi qui nous enseignes. Alors Seigneur, nous voulons comprendre les principes que tu as pour nos cœurs ce soir. Nous voulons que tu diriges nos vies ce soir, Seigneur. Alors, garde nos cœurs attentifs, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, et que rien ne nous déconcentre. Ainsi, je te prie, au nom de Jésus. Amen et amen. Wouh! Ok. Alors, on est dans la semaine sur les principes. Et je vais directement entrer dans la parole en vous invitant à lire un verset qui se trouve dans Genèse 39, le verset 7 et 8. Et pendant qu'on est en train de chercher ce verset, je vais t'inviter à dire avec amour, à ton frère ou à ta sœur autour de toi, si tu veux parler avec moi, je ne bavarderai pas ce soir. Avec amour, hein, avec amour. Si tu veux parler avec moi, je ne bavarderai pas ce soir. Je suis prête à recevoir la parole du Seigneur. Non, dis-lui, je suis prête à recevoir la parole du Seigneur. Et quand j'ai dit avec amour, ça veut dire qu'il ne faut pas l'agresser. Hein. Il ne faut pas l'agresser, ok? Alors, le verset dit ainsi. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » On va continuer. Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. » Et le dernier verset, « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Et là, on va laisser le dernier verset affiché, s'il te plaît, parce que ce dernier verset, c'est une réponse de Joseph pour nos vies. Je vais le redire, ce dernier verset, c'est une réponse de Joseph pour nos vies. Pourquoi? Regardez bien ce qu'il y a écrit là. Prenez un instant. La dernière phrase, tout en bas. En plus, c'est bien, le cadre, elle a mis, l'affichage, il est bien, très, très bien mis. Pécherais-je contre Dieu? Qu'est-ce qui se passe là? En fait, Joseph, qui était esclave et qui est administrateur de la maison, il se retrouve seul à seul avec la femme de son maître, Potiphar, et cette femme, elle veut coucher avec lui. Maintenant, Joseph, il la repousse. Mais quand il la repousse, il ne lui dit pas je ne vais pas coucher avec toi parce que mon maître me l'a interdit. Non. Il ne lui dit pas je ne vais pas coucher avec toi parce que mon maître, il a confiance en moi, je n'ai pas envie de le trahir. Non. Joseph, il travaille dans la maison. Et il ne dit pas je ne vais pas coucher avec toi parce que je vais perdre mon travail et mes privilèges. Non. Regardez la réponse de Joseph. Et comme j'ai dit, hein, la réponse de Joseph, c'est une alerte pour nos vies. Il dit comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? C'est-à-dire que là, Joseph, ce qui l'empêchait, ce qui l'a retenu de faire cet acte, parce que là, il n'y avait personne. Hein. Plus tôt dans les versets, on l'a lu, hein, il était tout seul. C'est-à-dire qu'il avait les privilèges, il aurait pu avoir la belle femme aussi. Mais il ne l'a pas fait, non pas par une envie
charnelle, par une retenue charnelle, mais parce qu'il ne voulait pas pécher contre Dieu. Il avait conscience qu'il avait la confiance de Potiphar. Mais ce qui l'a motivé, c'est quoi? C'est les principes que le Seigneur a mis dans son cœur. Quelqu'un me reçoit? C'est les principes que le Seigneur a mis dans son cœur. Ce que je veux partager ce soir, c'est que on doit tous aspirer à cette dimension, dans le sens où de ne pas agir dans le politiquement correct. Que je m'explique. Des fois, on essaye d'être correct avec un frère ou avec une sœur par rapport à ce qu'il ou elle va penser de moi, par exemple. Des fois, on essaye d'être correct avec son patron parce qu'on a envie de se faire bien voir. Et puis, s'il y a une augmentation à avoir à la clé, pourquoi pas? Mais mon exhortation de ce soir, c'est que si être correct comme ça te donne un préjudice et te fait pécher contre les seigneurs, alors refuse-le. Réfute-le. Si être correct comme ça t'éloigne du Seigneur, refuse-le. Mon exhortation, c'est que même si tu n'es pas correct aux yeux des hommes, le désir qui brûle le plus dans ton cœur, c'est d'être correct aux yeux de Dieu. Quelqu'un me suit? Non. Mon exhortation, c'est que même si tu n'es pas correct à mes yeux, à moi, aux yeux de Jemima ou aux yeux de Raphaëla, mon exhortation, c'est que ce qui pousse le plus le désir de ton cœur, c'est d'être correct aux yeux de Dieu. Amen. Et j'ai foi qu'il y a des femmes de Dieu ici, n'est-ce pas? Yeah. Non, femme de Dieu, Proverbe 31, on a dit puissance. Hein? J'ai foi qu'il y a des femmes de Dieu ici, n'est-ce pas? Ah, moi, j'aurais été vous, je me serais levée pour dire amen en levant la main en l'air. Hein? J'ai foi qu'il y a des femmes de Dieu ici, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et je crois qu'on va être des femmes qui désirent tous agir dans le correct. On va tous agir dans le correct. Et le préjudice, c'est ma prière hein, pour chacune de nous entre nous. On est entre nous ce soir. Ma prière, c'est que le préjudice ne nous empêche pas de faire primer les principes de Dieu dans notre vie. Maintenant, ma question, c'est, et si Joseph, il avait cédé? Il n'y avait personne, hein? Il était tout seul, hein? Personne ne l'aurait vu. Si Joseph, il avait cédé, il aurait gardé le contrôle de la maison, parce qu'on se souvient, hein, il était esclave, il est passé administrateur. Dans le verset un peu plus tôt, on a vu que son maître, il lui a dit, je te donne le contrôle de toute la maison sauf ma femme. Mais la femme en question, elle vient à lui. Ça veut dire qu'il aurait eu le beurre, l'argent du beurre et le beurrier. Donc ici, il n'avait pas péché, en soi. Il aurait été bien peut-être. Même pas peut-être, c'est vrai. Si personne ne l'aurait su, ça va. Ça va, mais ça va pas. Ça va pas pourquoi? Parce que Dieu, il avait encore plus pour lui. Tu vois, des fois, tu es dans une situation où tu te dis, si je mets les principes de Dieu avant toute chose, ça va me faire un préjudice. Je vais manquer quelque chose, je vais rater quelque chose. Mais en fait, ce que tu vas manquer là, c'est rien comparé à ce que Dieu il a pour toi derrière. Quelqu'un me suit? Ce que tu vas manquer là, quand tu vas faire passer les principes de Dieu avant toute chose, c'est rien comparé à ce que tu vas gagner par la suite. Quelqu'un me suit? Amen. Moi, l'histoire de Joseph, elle me parle. Hein. Franchement, Joseph, là, s'il y avait un synonyme de fidèle à ses valeurs, s'il y avait une image, si sur Google, tu pourrais marquer fidèle à ses valeurs, la photo de Joseph allait apparaître. Fidèle à ses principes, Joseph. Fidèle à sa foi, Joseph. Une autre chose. Si Joseph, il avait cédé, encore une fois, il ne serait pas allé en prison, il n'aurait pas rencontré les gardes, il n'aurait pas interprété le rêve du garde, le garde ne serait pas souvenu de lui quand Pharaon avait besoin que quelqu'un interprète son rêve, il n'aurait jamais rencontré Pharaon, est-ce qu'il serait devenu gouverneur? Sa rencontre avec Pharaon était décisive pour son devenir de gouverneur. Et encore, son devenir de gouverneur, ce n'est pas la fin de la prophétie que le Seigneur avait pour lui. Hein. Si tu connais l'histoire de Joseph, en étant gouverneur, il a sauvé des nations et sa famille. Si tu connais l'histoire de Joseph, Joseph, il a eu des enfants, il a eu Benjamin. Et ce fils Benjamin, il est dans la géologie de Jésus. Tu vois un peu comment le plan du Seigneur est parfait? Et
c'est ça que je me dis. Souvent, on voit la prison comme quelque chose de négatif, mais là, la prison pour Joseph, c'est en lien avec la postérité. Sans cette étape de la prison, est-ce qu'on aurait toute la suite qui est derrière? Je pense qu'on connaît toute la réponse et c'est non. Encore une dernière chose. Si Joseph, il avait péché avec cette femme, si Joseph, il avait couché avec la femme de Potiphar, est-ce qu'il aurait vécu la totalité du processus que le Seigneur a pour lui? Souvenez-vous bien, la semaine dernière, on était dans les thèmes du rêve. On a vu une chose, que Dieu nous donne un rêve à un instant T. Le rêve se réalise. Mais entre le moment où tu reçois la promesse et la réalisation de la promesse, il y a au milieu le temps. Le temps, c'est le processus. Le processus qui est nécessaire. Le processus, il est divers et varié. Il est plus long ou plus court, ça dépend des personnes. Mais il y a un processus qui est nécessaire entre le moment où tu reçois la promesse et le moment où cette promesse, elle s'accomplit. Quelqu'un me suit? Maintenant, comment on voit le processus de Joseph? Joseph, il était esclave. Il est arrivé dans la maison de Potiphar. De esclave, il est parti à administrateur. Il avait déjà un peu cette DA, cette aptitude, voilà, de gouverner. Le Seigneur le préparait déjà dans la maison. Mais il avait encore besoin d'être préparé dans la prison. Dans la prison, ses principes et son cœur, son caractère ont fait que les gardes avaient tellement confiance en lui qu'ils lui donnaient les clés de la prison. Imagine un peu. T'es prisonnier. D'accord, t'es prisonnier, hein. T'es en prison, t'as cellule et tout, nanana, et t'as les clés de ta prison. Ils ne te connaissent pas plus que ça. Hein. Mais ce que tu es, ta personne, ce que par toi tu es passé, le processus et la personne que tu es actuellement, fait que les gardes ont tellement confiance en toi qu'ils te donnent les clés de la prison. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et dans ce processus, je me dis que si Joseph il avait péché avec la femme de Potiphar, la gloire de Dieu n'aurait pas été révélée en prison. Parce que Joseph, il prêchait dans la prison aussi. Et j'en viens au fait que rester fidèle aux principes, ça permet à Dieu de révéler sa gloire à travers ta vie. Quelqu'un me suit? Rester fidèle aux principes, ça permet à Dieu de révéler sa gloire au travers de ta vie. Maintenant, je réfléchis à une chose. En vrai, Joseph, c'était un esclave, d'accord? Un étranger. On se souvient, il a été vendu par ses frères, acheté par les Ismaélites, enfin, récupéré, vendu aux Ismaélites, et il a été acheté par Potiphar. OK? Maintenant, c'est un étranger dans la maison de Potiphar. J'arrive, hein? Imagine un peu qu'un étranger dans ta maison, à qui tu as confiance, hein? Un étranger, il abuse de ta femme. Toi, tu as tout pouvoir. D'accord? Tu as tout pouvoir. Et un étranger, il abuse de ta femme. Je le tue. À l'époque, c'était ça. C'était les lois en vigueur. Et imagine ta femme, elle arrive. Joseph, il a abusé de moi. Nanani, nanana. Ta femme, elle arrive devant toi et te dit, oui, lui, il a abusé de moi, c'est étranger. Toi qui as tout pouvoir. À l'époque, tuer quelqu'un, c'était une peine comme une autre. Sa femme vient de lui dire ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met Joseph en prison. On peut se poser la question, mais pourquoi il ne l'a pas tué? Non, on peut se poser la question, pourquoi il ne l'a pas tué? Imagine-toi, imagine un peu la scène. Sa femme. Et puis, on va parler, on est entre femmes ce soir, d'accord? Il y a des femmes qui sont mariées, il y en a qui ne sont pas. Mais nous, les femmes, quand on veut quelque chose, c'est-à-dire, imagine sa femme, elle arrive devant son mari. Elle tape du poing sur la table. Joseph, il a fait ci, il a fait ça, il m'a abusé, nanana. Ça veut dire que là, il est dans une position où il était obligé de faire quelque chose. On connaît les femmes, on se connaît. On se connaît. Et puis, c'est pas un petit quelque chose. On parle d'avoir abusé. Et c'est là l'interrogation que je pousse. Potiphar, il n'a pas tué Joseph. Il ne l'a pas condamné à la mort. Il l'a envoyé en prison. En prison avec la garde du roi. Et si je pousse encore plus loin, on voit un peu dans la parole, quand la femme de Potiphar a accusé Joseph, est-ce qu'à un moment donné,
on voit que Joseph, il est là, en train de dire mais c'est faux, elle raconte n'importe quoi. Est-ce que Joseph, il a essayé de se défendre? Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'il est conscient que c'est un étranger, qu'il est esclave de base, que c'est la femme du maître qui l'a accusé? Il aurait pu essayer de défendre sa tête. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que Joseph, il n'a rien dit. Il n'a même pas essayé de se défendre un petit peu. Et tu vois, c'est là que je parlais de, si tu mettais vivre par la foi sur Google et qu'il y a une photo qui devrait apparaître, ce serait celle de Joseph. Il n'a pas essayé de se défendre. Et ça prouve la valeur de sa foi. Ça prouve le niveau d'intimité qu'il a. Et ça nous montre, c'est un exemple pour nous du niveau d'intimité qu'on devrait aspirer, qu'on aspire à atteindre, je pense, nous tous ici. Tu vois, il savait qu'il n'était pas bien vu par la femme de Potiphar. Elle avait de l'animosité pour lui. Mais malgré tout, il est resté fidèle dans sa confiance au Seigneur. Et si je fais un parallèle avec notre vie de tous les jours, ça pourrait se traduire par exemple dans ton groupe d'amis. Des fois, être fidèle au principe du Seigneur, bah, tu peux être considéré comme pas cool, comme non, on veut pas de toi. Non, arrête tes bêtises, parce que tu parles de valeurs et de principes que le Seigneur a mis sur ton cœur. Et là, c'est à toi de prendre position, de camper ferme sur les principes du Seigneur, quitte à être considéré comme pas cool par certains. Un autre exemple au travail. T'es démarcheur, on te dit oui, ce client-là, il a beaucoup d'argent, fais-lui croire que. Le fais-lui croire, c'est déjà trop. Les principes que le Seigneur a mis dans ton cœur doivent passer avant toute chose, dans toutes les sphères de ta vie. Et soyons sincères, on est dans un monde actuellement, on vit dans un monde où c'est facile de faire un petit mensonge. C'est facile de faire un petit compromis. On peut se dire facilement, ah bon, ça va, c'est pas un mensonge. Mais le ça va là qu'on se dit, c'est une illusion. C'est une grosse illusion. Et cette illusion, elle nous éloigne encore plus du chemin que le Seigneur il a pour nos vies. Quelqu'un me suit? En fait, on est appelé à être le témoignage. Toute notre personne est appelée à être un témoignage. Ce que tu dis, ça a de l'importance. Mais ton attitude au quotidien, tes choix sont des témoignages pour les personnes qui t'entourent. Et tu vois, je reviens à la phrase que je disais tout à l'heure. Par ton attitude au quotidien et par tes choix, tu seras un témoignage de la gloire de Dieu. Quelqu'un me suit? Après, j'ai conscience que ce n'est pas facile. Hein. Des fois, ce n'est pas facile dans la vie de tous les jours, travail, école. Même en voiture, hein. Pour ceux qui conduisent, quelqu'un il te fait quelque chose de... Tu as envie de lui sortir un nom d'oiseau, mais tu vas lui dire va te faire bénir par le Seigneur avec amour, plutôt que de lui dire quelque chose un nom d'oiseau, tu vois. Ton comportement est un témoignage par lequel la gloire de Dieu sera manifestée. Joseph, il nous montre que c'est possible. Joseph, il nous montre que c'est possible. Souvent, on voit les histoires de la Bible comme des histoires de l'ancien temps, des histoires de « Ah, c'était avant, nous ça va, on n'est pas dans ça ». Mais à l'instar du fait que ce que Joseph a vécu, c'était quelque chose de considéré comme... c'est des grosses épreuves. Et il a fait fidélité malgré tout. Et Dieu a agi dans la vie de Joseph en dépit de tout. C'est pareil pour nous. Le Dieu qui a agi dans la vie de Joseph, il agit dans notre vie. Il peut agir dans notre vie, il agit déjà dans notre vie et il va continuer à agir dans notre vie. Alors, à l'instar du fait que Joseph, il a pris position sur les principes que Dieu a mis dans son cœur, nous aussi, nous pouvons et nous-mêmes, nous devons prendre position pour les principes que Dieu a mis dans notre cœur. Amen. Et là, je parle de cohérence. Ceux qui ont lu la parole le jour où suivi le podcast, aujourd'hui, on parle de cohérence. Et qu'est-ce que c'est que la cohérence? J'aime bien Google, je pars chercher sur Google. C'est défini ainsi.
un rapport d'harmonie ou d'organisation logique entre des éléments. Il y a aussi une définition qui disait un rapport étroit d'idées qui s'accordent entre elles. Moi, j'ai décidé d'enrichir cette définition en disant que lorsque tes idées ou tes pensées s'accordent avec tes actions, on peut parler de cohérence. Ça fait sens pour vous? Lorsque tes idées et tes pensées sont en accord avec tes actions, on peut parler de cohérence. Et là, j'ai une vérité pour toi. Le secret de Joseph, c'est pas d'avoir parlé de ses principes. Il n'a jamais prôné être droit, fidèle à Dieu, etc. Il n'a jamais prôné ne pas mentir. Le secret, c'est pas de parler des principes, mais c'est de les vivre. Le secret, ce n'est pas de parler des principes, mais de les vivre. Toutes les injustices que Joseph il a subies, ça n'a pas empêché Dieu de transformer sa vie en témoignage glorieux. Joseph, il a fait preuve de patience. Et si on reprend la définition de cohérence, Joseph, il a fait preuve de cohérence. Une autre vérité qu'on a appris dans le dévotionnel d'aujourd'hui, c'est que quand tu fais preuve de cette cohérence, quand tu fais preuve de cette fidélité, là, c'est juste une vérité. Tu prends, tu gardes, c'est un fait. Dieu, il fait prospérer le chemin des justes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il va toujours multiplier le fruit de ton travail. Si tu es fidèle et tu es juste avec lui, tu restes dans la droiture avec lui. Dieu, il multiplie toujours le travail de ceux qui lui sont fidèles. Et la fidélité avec le Seigneur, c'est pas plus tard. Tu as entendu le message. Alors c'est maintenant. Maintenant, j'ai un petit parallèle qui m'est venu en tête ce soir, avant d'arriver, bien sûr. J'ai pensé à plusieurs principes. Il y a beaucoup de principes dans la marche avec Dieu. Mais il y en a un qui m'a beaucoup parlé, c'est le pouvoir de la bouche. Il y a il y a un verset biblique qui dit que la bouche, la parole, la langue, pardon, elle a le pouvoir de vie et de mort. Et là, j'ai pensé à nous. Je vais essayer de prendre un exemple. Si je prends Charlène, par exemple, ou Laëna, je vais me prendre moi. Ok, je vais me prendre moi comme exemple. Imaginons que moi, je t'ai heurté. C'est-à-dire que moi, j'ai fait quelque chose qui t'a déplu. Moi, j'ai dit une parole sur toi et c'était une mauvaise parole. Tu l'as senti comme une mauvaise parole, tu t'es senti agressé, etc. Moi, j'ai fauté avec toi. Pour info, je vais fauter certainement. Je ne suis pas parfaite. Il n'y a que Dieu qui était parfait, je ne suis pas parfaite, je le sais. Donc, je sais que je vais fauter. Alors, imaginons que je faute avec toi et ça touche ton cœur. Maintenant, tu es tellement touché dans ton cœur que tu te retournes vers ta copine et tu lui dis « T'as vu ce qu'elle m'a fait, Charlie? Non, mais t'as vu ce qu'elle m'a fait? En plus, elle est passée comme si de rien n'était derrière. T'as vu ce qu'elle m'a fait? » Tu parles de ton ressenti avec ta copine. D'accord? Et puis tu marches et il y a une autre copine sur le chemin. Et tu lui dis « Ah, t'as pas vu, toi? Je parlais avec elle tout à l'heure. T'as pas vu ce qu'elle m'a fait, Charlie? T'as vu ce qu'elle m'a fait? » Et tu parles juste de ton ressenti. D'accord? Dans cet exemple, qu'est-ce que je vais faire montrer? La facilité, elle aurait été plus simple. La situation aurait été beaucoup plus simple si, lorsque tu as un ressenti, tu vas directement voir la personne. La responsabilité, la facilité, elle aurait été encore plus simple si, lorsque tu as un ressenti, tu vas voir directement voir cette personne. Maintenant, je vais mettre quelqu'un d'autre dans la sauce. Si toi, tu es la copine à qui je fais du mal à Charlène, d'accord? Charlène va voir Eva et dit « Ouais, t'as vu ce qu'elle a fait, Charlie? » Toi, Eva, qui entends ça, ta responsabilité, c'est de prier
Et c'est de dire tout de suite, viens, on va voir Charlie. Venez, on prie ensemble. Venez, on se fait un câlin. Et après, on parle. Parce que je me dis que, regardez un peu les frères de Joseph. Joseph, il était avec sa famille. Ses frères lui parlaient avec beaucoup d'animosité, certes. Mais à aucun moment, il pensait que ses frères faisaient un plan pour le tuer. Alors que pendant que lui, il avait son habit de 1000 couleurs donné par son père, ses frères, ils programmaient de savoir comment ils allaient le tuer. Ils voyaient Joseph arriver au loin. Ils pensaient déjà à le jeter dans le puits. Ils ont parlé. Et c'est de là que je veux parler du pouvoir de la langue. Je vais être assez bref dessus. Mais nous devons voir notre responsabilité dans le pouvoir de la langue. Et cette même langue qui a le pouvoir de mort, elle a aussi le pouvoir de vie. Alors, je nous invite à utiliser cette langue pour proclamer des bénédictions. Je nous invite à utiliser cette parole pour proclamer des paroles belles sur la vie d'autrui. Je nous invite à utiliser cette langue pour accompagner un frère et une sœur. Je nous invite à utiliser cette parole et cette langue pour prier avec nos frères et sœurs. Et ça me fait penser à quelque chose, à un passage. Alors, accompagnez-moi. Petit instant. Jacques 3, verset 4. Épître de Jacques, chapitre 3, le verset 4. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embrasser une grande forêt. Je vais revenir sur le gouvernail. Le gouvernail, c'est quoi? C'est un petit élément en bois ou en fer qui peut contrôler tout un bateau. Mais quelle que soit la taille du bateau, hein. Même un paquebot, même un grand paquebot. Imagine un peu ce grand paquebot gouverné par un petit gouvernail, ce petit élément en fer ou en bois. Il faut savoir que le gouvernail, c'est lui qui donne la direction. De tout ce grand élément, c'est le gouvernail qui donne la direction. Et je fais le parallèle avec le pouvoir de la langue, comme on a vu tout à l'heure. Ta langue, aussi petite soit-elle, a beaucoup de pouvoir, comme on l'a dit, de vie ou de mort. Alors, si tu veux gouverner sur ta vie, parce que gouvernail et gouverner ont la même étymologie. On a dit qu'un gouvernail, ça servait à diriger, à directionner le bateau. Alors, si tu veux gouverner sur ta vie, tu ne peux pas aspirer à gouverner sur ta vie, qui est aussi grande soit-elle, si tu n'arrives pas à gouverner sur ta langue, aussi petite soit-elle. Quelqu'un me suit? Comment tu veux pouvoir recevoir la multitude de bénédictions du Seigneur si ta langue, qui est une bénédiction, tu n'arrives pas à la gouverner? Quelqu'un me suit? Les amens sont petits, hein, ça tape, hein, mais je m'inclus dedans quand je parle. Hein. Je m'inclus dedans. Pardonnez-moi. Voilà. Et si ta langue ou si ta bouche est ta faiblesse, il faut le reconnaître et savoir travailler et prier dessus. Pourquoi j'ai utilisé cet exemple-là? Il y a plein de principes, on peut avoir plein de faiblesses. J'ai décidé d'utiliser celui-là pour mettre en lumière le fait que lorsque tu as une faiblesse, tu dois savoir quelle est ta faiblesse.
tu dois savoir quel est le point sur lequel tu dois travailler. Tu dois mettre le point dessus, le doigt dessus. Et si tu ne le vois pas, il est à ta charge de prier au Seigneur, de lui demander, Seigneur, sur quelle dimension je voudrais travailler dans ma vie? J'ai parlé du pouvoir de la langue, mais ça peut être autre chose. Imaginons quelque chose. Tu habites chez tes parents. Tu as toujours le loyer payé. Tu as toujours à manger dans le frigo. Tout est toujours bien. Le jour où tu habites toute seule, tu découvres des nouveaux problèmes. Tu découvres des nouvelles choses à gérer. Tu découvres que la machine à laver, c'est pas juste appuyer sur un bouton. Tu découvres que le frigo, quand il se remplit, c'est parce qu'on est parti au magasin. Mais pour aller au magasin, il faut travailler pour avoir de l'argent pour payer les courses. Tu vois, je prends cet exemple dans le sens où des fois, les problèmes, ils sont cachés. Pas les problèmes, tes faiblesses ou tes limites, c'est mieux. Tes limites, elles sont cachées parce que tu es soutenu. Mais pas parce que tu es soutenu que tes limites, elles ne sont pas présentes. Quelqu'un me suit? Elles sont juste cachées. Donc, elles peuvent être cachées pendant très longtemps. Mais il est préférable pour toi de prier au Seigneur pour que tu puisses mettre le doigt sur ces limites et travailler dessus, plutôt que de découvrir quelles sont tes limites le jour où tu n'as plus ce support. Quelqu'un me suit? Pour pouvoir avancer et pour pouvoir gouverner dans ta vie, tu dois savoir où sont tes limites, quels sont tes points faibles, sur quoi tu dois travailler, sur quoi tu as besoin de l'aide du Seigneur. Et une fois que tu as repéré ces points faibles, une fois que tu as repéré ces limites, quelque chose que je peux te dire, tu as marché avec puissance. Tu as marché avec assurance. Parce que reconnaître son point faible, ce n'est pas être faible. Savoir quel est son point faible, c'est fort. Reconnaître que je suis orgueilleuse, c'est fort. Reconnaître que je suis extrêmement pleureuse, c'est fort. Quand je dis reconnaître, je ne te dis pas de le reconnaître devant tout le monde. Hein. C'est entre toi et le Seigneur. C'est entre toi et le Seigneur. Si tu as besoin d'aide, tu peux venir, mais c'est entre toi et le Seigneur. Mais je t'exhorte, tu as besoin de savoir reconnaître tes erreurs. Maintenant, j'aimerais vous inviter à un petit exercice. Comme j'ai dit, on prêche ensemble. On est 1, 2, 3, 4. Alors, je vais vous inviter, s'il vous plaît, à passer devant. Courage. Courage, 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 courage. Ah, qu'est-ce que nous fait faire ça, Charlie, là? J'étais calée dans ma chaise, tu me fais bouger comme ça. Laïna, je sais que tu m'as vu. Courage, courage, courage. Mais vous n'allez pas rester devant longtemps, ne vous inquiétez pas. Vous allez très vite bouger. J'ai ici une petite enveloppe. Dans cette petite enveloppe, il y a vos prénoms. D'abord, je tire au sort ou d'abord, je vous explique? D'abord, je vais tirer au sort, parce que vous voulez tout ce que j'explique. Je vais former des binômes. D'accord? Mimi, Myriam, Jemima. Myriam et Jemima, vous serez ensemble. Eliette. Kélia. Sylvia. Laïna. On n'est pas dans un télécrochet, c'est pas une émission sur TF1. Giulini. Oui, toi qui souris et qui me regarde derrière. Louana. Je pense que j'ai pas cité tout le monde. Sonia. Lucimara. Ok, elle arrive.
Charlie, Eva. Normalement, c'est Eva. Si j'ai écrit un nom des fois. Eva. Ok. Vous vous souvenez de vos binômes? Bon, je ne vais pas mélanger pour ne pas me souvenir. Comme j'ai commencé la parole, j'ai dit, c'est vraiment une grâce. Qui? Ah, Rafa. Rafa. C'est vraiment une grâce pour nous de pouvoir être entre femmes. J'ai vécu la campagne l'année dernière et c'était fort et puissant. Mais le fait d'avoir ces réunions entre femmes, moi, je rends gloire à Dieu pour ça. Et je voulais vraiment profiter de ce moment qu'on soit entre nous pour qu'on puisse faire un travail l'une pour l'autre. Je crois qu'entre femmes, on peut vraiment s'apporter beaucoup. Entre femmes, on peut vraiment se soutenir beaucoup. Entre femmes, on a une puissance de la prière que les hommes aussi ont, hein. Mais entre femmes, on se comprend. Alors, aujourd'hui, je vais t'inviter à aller avec ton binôme. C'est un moment d'intimité. Je trouve que les binômes, ils sont bien faits. Ils sont bien faits. Et tu vas prendre un moment, d'abord pour penser à un principe dans ta vie que tu souhaiterais développer ou alors aller plus loin, un principe que tu as et que tu aimerais abandonner parce que tu sais que ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Je me répète, un principe dans ta vie que tu souhaiterais développer. J'aimerais me montrer tout le temps fidèle au Seigneur. Ah, c'est large, ça précise. Comme on dit, le Seigneur est un Dieu de précision. Seigneur, bénis-moi. Il peut te bénir par la vie financière, par la vie maritale, par la... Soyons précis. C'est entre toi et cette sœur. Donc tu vas réfléchir à ce principe-là. Et après, ta mission sera de prier. Je ne te dis pas de faire une grande prière. Je ne te dis pas de faire une petite prière non plus. Mais je te dis de faire une prière du cœur. Ça peut être 3 mots, ça peut être 3 phrases, ça peut être 3 chapitres. Mais une prière du cœur. Parce que je sais qu'il y a de la puissance dans l'intercession. Il y a de la puissance lorsque tu pries pour quelqu'un. Tu vas prier pour elle et elle va prier pour toi. Alors là, je t'invite à te lever, là où tu es. Hop, courage. La salle est grande et elle est à nous. La salle est grande, elle est à nous. On est entre nous. Je vais vous donner peut-être 1 ou 2 minutes. Marche, prie. Réfléchis à ce principe. Reste sur place si tu veux. Réfléchis à ce principe. Quel est le principe ouais, je vais lui dire. Quel est le principe sur lequel tu veux que le Seigneur travaille dans ta vie? Ou quelle est cette chose à laquelle tu as déjà été confronté, peut-être au travail, à l'école, peut-être que tu n'as pas pris position devant des personnes. Quelle est cette chose que vraiment tu veux que le Seigneur... Est-ce que vous m'avez compris? Ça va? Je vous laisse faire ça quelques instants et après on se retrouve. Dès que tu as pensé, tu peux t'avancer direct un petit peu vers ton binôme.